La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 10e, article 2. Dieu est-il éternel? Argument d'autorité. Saint Athanase dit dans le symbole qui porte son nom, le Père est éternel, le Fils éternel et le Saint-Esprit éternel. Sommaire. Dieu étant immuable et non seulement éternel, mais sa propre éternité. Explication. Il faut dire ceci. L'idée de l'éternité découle de l'immutabilité, de même que l'idée du temps découle du mouvement. Nous l'avons vu dans la discussion précédente. Puis donc que Dieu est souverainement immuable, il est éternel suréminemment. Et non seulement il est éternel, mais il est son éternité. Si les êtres créés ne sont pas eux-mêmes leur propre durée, c'est qu'ils ne sont pas leur être. Mais Dieu est son être permanent, invariable, par conséquent son éternité, de même qu'il est son essence. Objection, il paraît que Dieu n'est pas éternel. Première objection, rien de ce qui est fait ne peut être attribué à Dieu. Or l'éternité est faite, car Boès dit dans son livre de la Consolation, « L'instant mobile fait le temps, et l'instant immobile l'éternité ». Et saint Augustin ajoute « Dieu est l'auteur de l'éternité », donc on ne peut attribuer l'éternité à Dieu. Réponse. Quand Boès dit que l'instant immobile fait l'éternité, il parle d'après notre manière de comprendre les choses, car de même que nous saisissons le temps par la mobilité de l'instant, ainsi nous concevons l'éternité par son immobilité. Quant à ce que dit saint Augustin, que Dieu est l'auteur de l'éternité, il faut l'entendre de l'éternité communiquée, car Dieu donne son éternité à certains êtres dans la mesure même qu'il leur donne son immobilité. Deuxième objection. Ce qui est avant ou après l'éternité n'est pas éternel. Or Dieu est avant l'éternité, car le livre des causes l'enseigne formellement. Il est aussi après l'éternité, car l'Exode dit, chapitre 25, verset 18, « Le Seigneur régnera dans l'éternité et par-delà. » Donc Dieu n'est pas éternel. Réponse. La réponse se trouve déjà en partie dans la réponse à la première objection. Quand le livre des causes dit que Dieu est avant l'éternité, il parle de l'éternité communiquée aux substances immatérielles. Cela est si vrai que le même ouvrage ajoute dans un autre endroit que l'intelligence est enfantée à l'éternité. Pour l'Exode, s'il dit que Dieu règne dans l'éternité et par-delà, il emploie le mot éternité pour le mot siècle qui se trouve dans une version. Ainsi, Dieu règne au-delà de l'éternité, cela signifie que son règne s'étend au-delà de tous les siècles, c'est-à-dire au-delà de toute durée, car un siècle n'est autre chose qu'une période du temps, comme le remarque Aristote dans le premier livre du ciel. On peut encore entendre régner au-delà de l'éternité, dans ce sens que s'il y avait quelque chose qui dure toujours, comme certains philosophes l'ont cru du mouvement céleste, Dieu régnerait cependant au-delà, c'est-à-dire d'une manière plus parfaite, car son royaume existe tout entier simultanément. Troisième objection. L'éternité est une mesure. Or Dieu ne peut être mesuré, donc il n'est pas éternel. Réponse. L'éternité n'est autre chose que Dieu même. Quand donc nous disons que l'éternité est une mesure, nous ne voulons pas dire que Dieu est mesuré par cette entité, mais nous parlons d'après nos faibles conceptions. Quatrième objection. Il n'y a dans l'éternité ni présent, ni passé, ni futur, puisqu'elle existe tout entière en même temps, comme nous l'avons dit. Or, l'Écriture sainte attribue à Dieu le présent, le passé et le futur, donc Dieu n'est pas éternel. Réponse. Si les diverses parties du temps sont attribuées à Dieu dans l'Écriture sainte, ce n'est pas qu'ils subissent les variations du présent, du passé et du futur, mais c'est que son éternité renferme tous les temps.